Bonjour à tous. Vous le savez, j'étais sur le terrain lors des manifestations des Gilets jaunes et une revendication émerge incontestablement, c'est le RIC. Il se trouve que cette question est maintenant abordée par les médias de masse pour en discréditer l'idée. Il m'a donc semblé intéressant de tourner cette vidéo pour clarifier les choses. C'est quoi le RIC? Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui est un outil démocratique qui permettrait à nous tous collectivement de prendre des décisions concrètes qui auraient force de loi et seraient appliquées par l'État. C'est la démocratie au sens propre du terme, demos kratos, le pouvoir au peuple. Une fraction du peuple, sous réserve de réunir un certain nombre de signatures, pourrait déclencher un référendum, c'est-à-dire poser une question au peuple tout entier. S'engagerait alors un débat et le peuple rendrait sa décision, par oui ou par non, concernant la question posée. C'est aussi simple que cela, et à l'heure d'Internet, une consultation nationale pourrait s'organiser très facilement. Il faut bien entendu que ce RIC soit en toute matière, c'est-à-dire qu'il n'ait aucune limite dans les domaines où il pourrait s'appliquer. Économie, nous parlerions par exemple du remboursement de la dette, social, environnement, immigration, Union européenne. Nous pourrions parler de tout et décider vraiment. Terminer les faux référendums que les parlementaires ne respectent pas. Terminer le pouvoir des représentants politiques qui trahissent leurs promesses une fois élus. Terminer les basses manœuvres en coulisses et les guerres qu'on paye. Nous aurions tous ensemble, collectivement, le pouvoir de dire oui ou non à telle ou telle décision que souhaiteraient prendre nos dirigeants. En réalité, nos dirigeants seraient plus nos dirigeants. Ils seraient ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, nos mandataires, nos émissaires. En un mot, nos employés. Nous les payons, c'est pour qu'ils appliquent ce que nous souhaitons. Point final. Le RIC serait donc de 4 types. Abrogatoire, pour abroger une loi, par exemple une taxe injuste. Législatif, pour proposer une loi. Constitutif, pour modifier la Constitution. Et bien sûr révocatoire, pour virer un élu qui ferait mal son travail. Alors face à ça, on sort toujours du chapeau l'argument « Oui, mais le peuple n'a pas toujours raison ». C'est vrai, il n'a pas toujours raison. Mais nos élites encore moins. Regardez où nous en sommes. Regardez les guerres à travers le monde. Regardez la dette et la situation de faillite de notre pays. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation catastrophique, qui nous ont mis la corde au cou. Il est absolument impossible que nous tous collectivement, nous fassions pire qu'eux. Nous devons avoir confiance dans l'intelligence collective. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'eux, et certainement par notre nombre beaucoup moins corruptibles qu'eux. Notre nombre, c'est notre force et notre légitimité. Ce sont nos décisions et nos choix qui doivent être appliqués. Pas celle de quelques-uns, amis des plus riches. Enfin, ceux dans les médias qui sont contre cette idée du RIC, assumez ce que vous êtes. Vous êtes contre la démocratie lorsqu'elle ne va pas dans votre sens. Vous êtes donc contre la démocratie dans sa totalité. La République, c'est bien une démocratie de façade. En réalité, vous avez peur du peuple, peur qu'il reprenne le pouvoir, ce pouvoir que vous nous avez confisqué pour le mettre entre les mains des puissants. Le RIC, c'est l'outil qu'il nous faut pour redonner enfin la voix à la majorité silencieuse, la voix au bon sens populaire. Et ce n'est qu'une première étape. Battons-nous pour reprendre le pouvoir.